J'espère vraiment que le cadre, il est bien, parce que sinon, je vais pleurer en fait. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un Session Talk 2. Donc, c'est le deuxième Session Talk que je fais. Celui que j'ai fait la dernière fois, il parlait des gars. Je ressortirai avec un gars des réseaux et tout. Pour la Session Talk 1, je vous avais dit de laisser des cœurs bleus. Et là, pour la Session Talk 2, je vous demande, les gars, écoutez bien, emoji cœur brisé. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Donc, emoji cœur brisé, j'en veux partout, à gogo, à foison. Comme pour la dernière vidéo que j'ai faite. Ça m'a fait vraiment plaisir. Par contre, j'ai quand même pas mal eu de retours. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour un session talk où je vais parler de l'amitié. Je vais vous parler de mon expérience avec l'amitié, de toutes mes déceptions que j'ai eues ces dernières années. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez... Enfin, c'est même pas drôle en vrai. Genre, je suis là, je souris et tout. C'est même pas drôle, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez peut-être su que quand j'étais au collège, en fait, pas clairement, j'étais harcelée. Voilà, donc vraiment la mise qui n'a du coin, c'était moi, vraiment. Je prends mes trucs dans mon sac, on me pousse, on m'insulte, on me critique, on parle derrière mon dos, mais en fait, je suis devant toi et tu parles de moi et tout. Plein de trucs comme ça, vraiment des trucs dégueulasses. Ça a été vraiment pour moi une période très compliquée de ma vie. Donc c'était la sixième, franchement ça n'a pas été facile pour moi. Ensuite je suis entrée en cinquième, donc là ça s'est un peu plus calmé, mais j'avais quand même ces petites phases de certaines personnes qui continuaient quand même à amplifier leur harcèlement. Enfin, c'était vraiment lourd. Franchement, c'était pas facile. Après, au niveau de la quatrième et de la troisième, j'ai commencé à me faire des vrais amis, des amis avec qui je traînais tous les jours, avec qui je parlais souvent. Je me suis même fait une meilleure amie. Je me suis quand même fait un petit cercle d'amis pas très grand, parce qu'en fait je me suis rendu compte au final que c'était pas des vrais amis. Enfin bref, c'est un peu compliqué. De toute façon, moi j'ai été amie avec les gens qui m'harcelaient. C'est la meuf qui n'a rien compris. Oui. Donc les gens qui m'harcèlent, moi je suis amie avec eux. Hein, quand on dit ça, comprend pas trop le concept de l'amitié. Je pense qu'il faut lui relire. À l'époque, c'était pas trop ça, quoi. Arrivé maintenant au lycée, j'étais à l'internat, comme vous savez. Pour ceux qui savent, les vrais, vous savez, j'étais à l'internat et tout. J'ai passé les 3 meilleures années de toute ma vie. C'était incroyable. J'ai eu 2 amis au lycée, 2 vrais amis. Franchement, mes vrais amis, je pense que peut-être qu'il y en a, ils vont se sentir blessés, je sais pas, mais je me les ai fait quand j'étais au lycée. Vraiment, 2 amis, une petite semaine blanche. Mes copines comme ça. On était un trio. On était comme ça. Il n'y en avait pas une sans l'autre, sans les 2 autres. En fait, on était comme ça. On était tout le temps ensemble. C'était vraiment, et je me suis vraiment sentie bien. Et en fait, l'arrivée au lycée, ça m'a redonné confiance en moi. Et j'ai vraiment vécu les meilleures de ma vie d'adolescente. C'est là où je me suis vraiment, genre, je sais pas, genre, c'était trop bien. Ça me manque vraiment. Si je pourrais retourner au lycée, j'y retournerais dès demain. C'était vraiment trop bien. J'avais une dizaine de potes au collège avec qui je m'entendais bien sur les réseaux et tout. Même on se voyait des fois et tout. Et quand je suis arrivée au lycée, j'en ai vu qu'une seule après. Voilà, qu'une seule que j'ai continué à voir. Mais sinon, tout le reste des gens, on se parlait plus, on se voyait plus. Et voilà, tout simplement. Maintenant, arrivé du coup au niveau du BTS, là je suis partie de Poitiers, je suis partie de tout Poitou-Charentes et je suis allée à Paris. Donc arrivée à Paris, je connaissais personne. Je connaissais peut-être genre 2-3 personnes, mais c'était des gens des réseaux, donc laisse tomber. Donc je suis arrivée dans mon lycée toute seule, je connaissais personne. Après, bon, voilà, j'étais pas la seule à connaître personne dans mon lycée parce que généralement, quand tu commences un BTS à Paris, en Ile-de-France ou je sais pas quoi, généralement, tu connais personne. Hein. Généralement, tu connais vraiment personne. J'ai quand même un bon groupe de classe. Hein. J'avais une classe, en fait, on se côtoyait tous. On était vraiment assez unis, j'avoue. Bon, ça a pris un peu de temps à se faire, mais vers la fin de l'année, enfin, du coup, vers fin décembre, quand moi je suis partie, du coup, pour ceux qui regardent ma dernière vidéo, je la remets ici. Voilà, petit disclaimer. Je remets ma dernière vidéo ici pour voir un petit peu pourquoi est-ce que je dis tout ça. Je parle à 2 filles de ma classe et de la classe à qui j'étais, là où j'étais. Et je parle plus aux autres du tout, ou très peu. Mais c'est pas des amis, c'est plutôt je dirais même pas des copines ou des potes. C'est plutôt des très bonnes connaissances, voilà, je dirais plus ce terme-là. C'est plutôt de très bonnes connaissances. Après, les autres, c'est mes copines. Là, on va maintenant passer du coup là où je suis au jour d'aujourd'hui. Donc là, je suis à Orléans. Donc je suis un BTS MCO. Dans un lycée, donc dans une ville que je ne suis jamais allée. Je ne connais personne, à part une seule personne
Vous allez me dire c'est qui cette personne? Bah concrètement c'est un gars avec qui j'ai flirté pendant des années. Il habite dans cette ville là, on s'est vu vite fait, mais il est même plus dans cette ville là pour vous dire. Donc en fait je connais vraiment personne. Arriver dans une ville où encore une fois tu connais personne, encore une fois faut que tu te fasses des amis, c'est pas facile. On a un groupe de 6 filles entre autres avec qui je mange, avec qui des fois on fait des sorties. C'est les seules copines que j'ai dans cette ville, donc elles sont 6. Si j'ai un problème, si j'ai un truc, c'est sur elles que je peux compter. Ces filles-là, elles viennent toutes de la ville, donc elles ont toutes grandi ici, elles ont toutes été dans les lycées de la ville, elles connaissent donc tous les gens de la ville, de notre âge, etc. Et souvent, elles sont amenées à avoir des discussions où je suis pas dedans, où je suis pas concernée tout simplement parce que je ne suis pas de la ville, parce que je ne connais pas ces personnes-là, parce que voilà, il y a des choses qu'elles veulent pas forcément me dire ou que je sois présente, etc. Et c'est vrai que c'est super frustrant. Moi, je me sens souvent frustrée. En plus, je suis une meuf, je prends vite mon seum, moi je vous cache pas. Surtout quand j'ai une certaine... surtout quand je tiens particulièrement à une personne, par exemple dans le groupe de filles, je tiens à 2-3 filles en particulier. Et quand je vois qu'elles sont toutes en train de parler et que moi je suis mise à part, concrètement on va parler le français, ça me frustre. Je trouve ça super frustrant. Et après je me remets en question, je me dis mais Candy, c'est pas de leur faute, c'est pas de ta faute, c'est comme ça. C'est tes nouvelles, ça fait quoi 4-5 mois qu'elles te connaissent, elles, ça fait déjà des années qu'elles se connaissent, elles connaissent toute la vie quand tu connais personne. Voilà, c'était obligé qu'il y ait certaines discussions où je sois pas dedans. C'est plutôt récurrent, c'est-à-dire que des fois on va avoir une discussion, elle va durer peut-être quelques minutes, et puis après elles vont aborder un autre sujet. Et puis bah moi je serai pas concernée parce que le sujet il va genre durer toute la journée, elles vont parler toute la journée du même sujet, sauf que bah il va pas me concerner parce que je ne connais pas les gens dont elles parlent, etc. Et du coup t'es souvent mis à l'écart et c'est même pas genre volontaire de leur part, tu vois. Je suis pas du tout en train de les accuser, je suis pas du tout en train de pointer leurs doigts en mode vous là les filles et tout, vous êtes méchantes et tout. Pas du tout, mais c'est des faits, voilà, donc et c'est frustrant. Moi je tiens à dire quand même que c'est assez frustrant. Et que de là, tu te dis, mais... Et des fois, carrément, je me dis, mais en fait, c'est que j'ai pas de vraies amies, des vraies copines avec qui je peux bérer un peu, commérer un petit peu et tout. Ça, c'était à l'époque du collège, parce qu'au collège, je connaissais toute ma ville, je connaissais tous les gars de ma ville, toutes les meufs de ma ville. C'était... En fait, je comprends un petit peu du coup, j'essaie de me mettre à leur place, comme à ma... Enfin, c'est grave compliqué en vrai de vrai d'essayer de faire la part des choses dans ce genre de situation parce que tu te sens vite délaissé, tu te sens vite de côté, tu vois, tu te sens vite mis de côté. Et du coup, t'arrives pas forcément à faire la part des choses par moment. Par exemple, des fois, dans la journée, elles vont parler de plein de sujets dont je ne peux pas échanger avec elles. Ça va me frustrer, je ne vais plus parler à personne. Je ne vais plus parler, je vais faire la morte toute la journée. Et après, le lendemain, je vais faire comme si tout allait bien. Et ça, c'est vraiment des phases. C'est des phases, comme on dit, des phases que j'ai et je ne peux pas les contrôler parce que c'est comme ça. En fait, je préfère me mettre à l'écart et faire ma vie, essayer de faire ma vie de mon côté que d'être là, je sais pas quoi, en train de forcer la discussion ou essayer d'échanger alors que au final ça va mener nulle part parce que je ne connais pas ces personnes-là. Ou en plus moi je suis pas du tout comme ça, je suis pas le genre de meuf qui va gratter, essayer de m'incruster. Alors là pas du tout. Je suis vraiment une meuf, si tu viens pas me voir, moi je vais grave être comme ça dans mon coin. Après voilà, et des fois elles essayent de m'intégrer dans certaines discussions, d'essayer de me dire oui, elle c'est elle, lui c'est lui et tout, mais c'est jamais la même chose en fait, parce que toutes elles se connaissent depuis des années, toutes elles connaissent ces gens. Je les connais depuis que 5 mois, donc c'est vraiment pas la même chose et c'est compréhensible, franchement c'est compréhensible. Il y a même des amis d'aujourd'hui avec qui je parle beaucoup. Il y en a une en particulier que j'ai dans ma tête. Franchement, c'est une fille que je connais depuis la primaire. Donc, c'est-à-dire que là, on s'est vu grandir. Moi, clairement, on s'est vu grandir. Et cette fille-là, en primaire, on a toute une relation copine un petit peu bizarre. Voilà, je vous cache pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, on a la chef, puis après, on a les subordonnés, puis après, on éjecte l'autre du groupe. Et puis après, je pense que ça, vous voyez très bien ce que je veux dire. Quand on est en primaire, je pense qu'on a un petit peu toutes eu la même vie. Après, on est entré au collège. Et au collège, voilà, ça a eu du mal. Je dirais pas qu'elle faisait partie des personnes qui m'harcelaient. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout un contact amical. Ouais, on peut dire ça comme ça, on n'avait pas du tout un contact amical, on n'était pas dans la même classe, etc. Mais je me suis quand même dit, bah cette fille-là, c'est quand même une fille avec qui j'ai grandi. Comme on dit chez nous, Kamra Moutema, j'ai fermé mon cœur et tout. Je me suis dit, il n'y a pas de scandale à faire, on avance. Et quand je suis arrivée au lycée, cette fille-là, on a commencé à reparler du coup sur les réseaux sociaux et tout. Et là, c'est devenu ma go d'ego en fait. Je ne dédicace personne en fait. La go qui va se reconnaître va se reconnaître. Period. Elle va se reconnaître, vraiment. Là, si elle se reconnaît pas, c'est qu'il y a un souci. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, la vie peut vraiment vous surprendre. Genre, like, demain, vous êtes avec votre ennemi en train de vous battre.
Et puis le lendemain, vous êtes en voyage d'affaires en train de faire de l'argent. En fait, on ne sait pas. Donc, relativisez, croyez en Dieu. Mettez toujours en Dieu vos problèmes, vos soucis, vos doutes. Il va vous répondre en chaque... En tout cas, à chaque fois que j'ai un doute, je demande à Dieu de m'éclairer. Il m'éclaire et puis c'est incroyable. Genre, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça plus tôt en fait? Tout ce que j'ai à dire en vrai et à retenir de tout ça par rapport à l'amitié, etc., c'est que c'est très éphémère. Il faut éviter de trop compter sur ça. Je pense qu'il faut essayer de relativiser, de se dire que bah, t'as bien vécu avec cette personne, vous êtes bien amusé. Il faut se dire que voilà, vous avez vécu une belle amitié, vous vous êtes soutenu dans vos épreuves difficiles quand vous étiez adolescente, etc. Et qu'aujourd'hui, bah, quand vous commencez à rentrer dans la vie active, dans la vie de grandes personnes, c'est différent. Vous n'avez plus les mêmes liens, c'est comme ça. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et n'oubliez pas les cœurs brisés en commentaire. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime à la folie. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.